Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony. Hello, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. En train de faire mes petits montages vidéo, donc ça va. Oui, j'ai vu ça. Coucou Caro, coucou Steve, coucou Marion. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas trop manqué pendant cette semaine. Salut à tous. Alors, attendez, Je pense que certains ont oublié que je reprenais le stream aujourd'hui et ne sont pas là. C'est honteux. C'est honteux. C'est vrai? Eh bien, tu sais quoi? Un blâme. Voilà, punition. Désolé, hein, je fais mon petit truc en même temps. Vas-y, fais ton petit truc. Fais ton petit truc. C'est un scandale, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, Caro. C'est scandaleux. C'est honteux. Alors, Attends, parce que j'ai des notes sur corde. Tap, tap, tap. Hop, voilà. bonsoir tout le monde. Bon. Donc, on va reprendre en beauté. Ici, aujourd'hui, on va parler. Je me suis dit, tiens, on est lundi, on va voir si Lily est en live. Oui, j'ai juste pris une semaine, Marion. Après, je pense que j'en avais besoin, même si ça m'a. T'as pourtant fait un live mardi? Mardi, oui, j'ai fait un live gaming. Donc, Parce que c'était pas une grosse semaine de repos, quoi. Non, mais disons que c'est parce que, en fait, si tu veux, le jeu qu'on joue tout le temps ensemble, le mercredi, il y a eu un DLC qui est sorti et il y avait une mise à jour et je pouvais pas ouvrir le DLC toute seule parce que je voulais qu'il voie avec moi. Donc j'aurais dû attendre une semaine avant d'y jouer. Donc là, il n'en était même pas question. Donc du coup, j'ai fait un stream pour qu'il voit le lancement et tout. Et ainsi, ici, mercredi, j'aurais déjà bien avancé, vous verrez. Et du coup, ils en ont profité avec moi. Et puis voilà, mais après, je me suis tenue aux autres jours. Hein, j'ai même pas fait de live sur TikTok, rien du tout. J'ai essayé de me poser vraiment loin des lives. Enfin, moi, loin des lives, parce que j'étais sur le live de Tony, j'étais hier sur le live du Zimia. Donc
Donc moi, je ne streamais pas, mais j'étais toujours là. Donc oui. Ça, Esprit dans l'ombre, c'est... Parce que moi, C'est le pseudo... Steve. Ok, C'est salut Steve. Steve Pontier. D'accord. Tu étais en live avec moi sur Messenger. Aussi, oui. Et oui, aussi. J'étais en live avec toi sur Messenger samedi après-midi. Donc, je me suis occupée de toute façon. Hein, je trouve toujours de quoi faire pour m'occuper. Donc, voilà. Coucou Poupoule, comment vas-tu? Bonsoir. Donc Bonsoir, je bonsoir. disais, on va reprendre en beauté parce que comme c'est la nouvelle lune le 13, eh bien, je me suis dit plutôt que de mettre rien que l'article, on va faire la nouvelle lune. La semaine prochaine, on parlera de Yule, donc lundi prochain. Vendredi, You. oui. Vendredi, on fera une analyse. Le vendredi qui suit, on fera une analyse. Et pour le lendemain de la veillée de Noël, donc le jour de Noël, ça tombe un lundi. Donc je ferai un live et je pense que je vais chercher après des histoires qui concernent justement les fêtes de Noël. Je sais bien que souvent il y a des petites histoires crépies, etc. Donc voilà, donc on va faire pas mal d'analyses parce qu'on a 3 analyses. Donc du coup, on va faire des analyses tous les vendredis jusqu'au mois de janvier, ainsi comme le dit Caro, en janvier, zou, nouvelle enquête, exactement. C'est exactement ça. Et au moins, ce sera fait et moi, je pourrais les poster aussi sur YouTube parce que tant qu'on les a pas analysées, moi, elles sont prêtes à aller sur YouTube, mais je les mets pas avant qu'on les ait analysées. Donc du coup, ça fait presque 15 jours que je n'ai, pas mis de contenu sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez pu remarquer pour certains que le nom de la chaîne a changé. Ça ne s'appellera plus Urban Urbex Paranormal comme dans le passé, parce que ça restait une énergie du passé. Parce que quand j'ai monté ce YouTube-là, coucou Stella, j'avais fait ça avec Julie, qui n'est plus là aujourd'hui de son vivant, et de Hello, qui n'est plus là non plus. Donc quelque part, j'avais pas trop envie de changer le nom, donc j'ai eu du mal à me décider. Et après, je me suis dit, oui, c'est bien de faire un truc de renouveau. Et tu me suis partout sur les réseaux. Et du coup, sur YouTube, j'ai mis le même nom que sur la chaîne Twitch. Donc du coup, en fait, ça va être plus facile pour tout le monde parce que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, c'est le même nom partout. Oui, c'est ça, plus personne pourra dire qu'il trouve pas la chaîne. Après, le fond de la chaîne est resté quand même avec l'arobase, avec le Urban Urbex. Mais puis voilà, et puis j'ai même changé de descriptif. Le descriptif, j'ai mis le même descriptif qu'ici. Au moins, il y a personne qui peut se tromper directement. Celui qui me suit sur Twitch et qui va sur YouTube, il va se dire: «Ah oui, hop», et puis voilà. Et sur YouTube, j'ai aussi mis les petites étiquettes pour rejoindre le Twitch, le Discord, etc. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs et j'ai fait une nouvelle rétrospective aussi. Donc voilà. Et à part ça, tu as pris une semaine de repos. Très bien. C'est ça. Et j'ai fait des montages, hein. J'ai fait mes montages vidéo, j'ai eu des guidances. Une elfe sur un macaron. Bon, moi, je prends le macaron et je donne l'elfe à Tony. Voilà. Ah bon, pourquoi? Tu penses que j'ai besoin d'un elfe ou d'une elfe? Bah
C'est parce que moi, j'aime bien les macarons, donc je me le garde pour moi. Ah d'accord, ok. Bon, ça tombe bien, je te rassure, j'aime pas les macarons. Donc ça va, je te le laisse, je te le laisse. Mmh. Tu as fait des guidances, diantre, oui. Alors, comment Stella, esprit de l'ombre, c'est Steve. Tony, Tony, tu tu es es métamorphosé, je ne te reconnais plus. que tu on s'embellit avec l'âge, hein. Je suis comme le bon vin, moi. Ça, je vais pas le contrarier là-dessus parce que quand je vois les filles derrière Tony, il fallait que je la place, désolée, pardon. J'ai lu dans les pensées de Caro. Bon, donc concernant cette nouvelle lune, Merde. j'ai aussi changé mon bureau. Vous voyez que ça a changé? Mon bureau est de coin, donc j'ai tout changé, voilà. Oui, parle-nous de ton bureau, ça évitera de dire des bêtises sur ton live. Bon, donc je disais donc que nous allions parler de la nouvelle lune. Est-ce que vous savez en quel signe? Attendez, j'arrive, j'éteins mon chauffage, j'ai trop chaud. Sagittaire. Très bien, Tony, bravo. Oh, c'est ça, ouais. C'est bon. Voilà, C'est ça, je me suis pas planté. c'est ça. C'est en T'as remarqué Sagittaire, c'est et exactement pourtant, ça. je n'ai Donc, strictement rien révisé, comme d'hab. c'est très bien, c'est très bien. Et j'allais dire une bête à cornes. Tu dire Capricorne? Peut-être? Non, elle est en Sagittaire. Excusez-moi, elle est en Sagittaire et ce sera une bonne nouvelle lune. Vous allez voir que les énergies de cette nouvelle lune sont vraiment bien. Balade au bord de mer Oh, hier et il faut Rochefort que j'aille en faire terre, un c'est tour à magnifique. cheval. Oh. Ah Et ouais. Marion, c'est joli, Rochefort en terre avec les décos de Noël. Oh, déjà sans les décos de Noël, je trouve ça magnifique, mais alors avec les décos de Noël, ça doit être quelque chose. Envoie des photos, Marion, hein. Franchement. Oui, fais des vidéos, des petites vidéos, tu les mets sur le Discord. Ah non, mais sinon tu me les envoies aussi en MP. Moi, Discord, j'ai du mal avec Discord. Je le dis, mais, euh, Ah, mais si tu, pourtant, franchement, si tu peux partager Marion, ça avec grand plaisir. ouais, franchement, ouais, c'est top. Ainsi, moi, je voyage à travers vos photos, vos vidéos. C'est comme quand Tony s'en va en voyage. Eh bien, Bah, d'ailleurs, je devais partir. Malheureusement, ça ne se fera pas. Les circonstances de la vie ont fait que comment dire, je décale mon road trip de quelques temps. bonsoir Archangel, comment vas-tu? Bonsoir. Bienvenue à toi. Heu, c'est quelque chose, c'est super connu pour les illuminations. Je vous envoie celle de l'an dernier. Ah bah, c'est une bonne idée. Merci beaucoup C'est Marion. c'est le même Père Noël que l'an dernier? C'est toujours le même Père Noël chaque année, Tony, enfin. Ah, ah bon? Ok, ça marche. Ok, c'est toujours le même. Ok. Mmh. Ah oui, ça y est, je vois qui est Archangel, c'est, l'ami de Marion. Voilà, ça va bien, merci beaucoup à toi. Oui, je monte en fin d'année pour le Nouvel An. Je devais aussi monter pour Noël, mais pareil, je ne peux pas non plus. Donc Donc voilà. tu montes juste en fin d'année? Ouais, enfin, je me laisse le droit de pouvoir monter pour le 31. Donc ouais, on va dire que cette fin d'année, j'ai des choses qui n'étaient pas prévues et voilà, suite à ça, je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. Voilà, je peux Mmh. pas en dire plus. Eh ben, moi, c'est pareil, je serai, chez moi et le soir de Noël, donc la veillée de Noël, j'ai inventé à mon homme de commander des pizzas au restaurant où je les commande tout le temps. Après, je vais voir si je dois aller les chercher sur place, si ou qui qu'est-ce.
parce que je suppose qu'ils vont être surbookés. Ça sera ça et télévision et puis, le lendemain c'est un lundi et je serai en live. Pour moi, personnellement, les fêtes, ça ne change rien grand-chose, juste que je mets le petit côté festif pour vous et d'ailleurs, rappelez-vous, j'avais mis des garnitures pour Halloween et que je n'ai pas mises pour Noël. Après, je suis assez connectée avec le sabbat Yule dont on parlera, lundi prochain, mais pas comme avec celui de Samhain. Je me sens beaucoup plus proche des énergies de Samhain que des énergies de Yule, tout simplement. Donc voilà. Donc cette nouvelle lune, pendant cette nouvelle lune, il faudra savoir, c'est que, il y aura une distance, entre la Terre et la nouvelle lune qui sera de 373 000 kilomètres plus ou moins, à quelques brouettes près. Alors, la nouvelle lune sera, comme Tony l'a dit tout à l'heure, une nouvelle lune qui sera en Sagittaire et la magie de cette nouvelle lune, sera que dans le ciel, ça sera un événement céleste qui va, se dessiner avec une douceur mystique parce que c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Attends Marion, je vais voir ça de Ah, suite. si tu peux nous partager ça, Lily, ça serait super cool. Tu m'as partagé ça où, Marion? Discord. Sur le Discord, dans les photos, je suppose. Ah oui, je vois. Attendez, on va faire une petite aparté et je vais vous les montrer carrément et je les enverrai à Oui. Tony après. Si tu me les montres là, c'est bien. Hein. C'est très bien. C'est partage d'écran, hein, c'est ça. Hein. Tac. Ouais, voilà. c'est ça. Présenter, partager écran. Voilà. Voilà. Vous les voyez bien comme ça ou Écoute, je ne sais pas zoomer plus? j'hésitais à aller chercher mes jumelles. Je ne sais pas les zoomer plus. Ou alors il faut que je les télécharge pour moi vous les zoomer, comme on dit. Ah oui, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Oh, c'est joli ce pont, le puits comme ça, tout illuminé. Oh là, regarde ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais il y a des coins, où chez vous en France, c'est nettement plus joli que par chez nous. Ils font pas beaucoup d'efforts, hein. Là, celui qui faisait, parce que je sais pas s'il va le faire encore cette année, qui faisait une sacrée déco de Noël chez lui, pareil en Bretagne, c'est David. David de Gospara 22. Tu verrais ce qu'il faisait. Ah oui. Ah ouais, j'ai eu le plaisir d'aller chez lui, donc il m'a montré tout ça et c'est un fanatique de Noël, donc D'accord. Ah mais ça, je ne savais pas, tiens, tu vois? Tu m'apprends quelque chose. Mmh. Bon, attendez, parce que, il faut que je le retire. mais c'est très Tac, joli en voilà. tout cas. Et puis Oui, ce petit village, de toute façon, il est sympa. Franchement, été comme hiver, il est cool. oui, c'est vraiment, très joli. Franchement, merci beaucoup à toi, Marion, parce que c'est vraiment joli. Il y en a un, du côté de chez Marie-Lily qui fait de sacrées déco pour Halloween et Noël. Donc, ouais, je pense que, il y en a, ils y mettent tout leur cœur. Après, je sais bien chez nous, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu la polémique, des fameux sapins de Noël et cetera et du coup, les villes ont décidé de ne plus mettre que les lumières d'ambiance, sur la route principale parce que sur les rues adjacentes, il y a
aucune décoration, il y a aucune lumière, rien du tout. J'ai remarqué aussi que les gens mettent beaucoup moins qu'avant. Après, il y en a, ils mettent beaucoup et il y en a, ils mettent beaucoup moins. Et c'est comme si en fait cette magie de décoration, et cetera, était un peu oubliée. Mais avant, il y avait des sapins qui étaient mis au coin de chaque rue, tout près des magasins, c'était illuminé, c'était joli. Maintenant, ça ne ressemble plus rien du tout. C'est ça, c'est exactement ça, Archangel. C'est comme si Noël était presque banni. C'est exactement la même chose. Après, je ne sais pas, dans les grandes villes parce que j'ai pas été à Mons ces derniers temps, ni sur la Louvière, mais Dour fait quand même partie des villes, de la région montoise et je trouve que la déco, elle est vraiment, minable, en fait. Vraiment minable. C'est vraiment dommage parce que, les décorations, ça faisait quand même, énormément. Oui, c'est ça, Caro, c'est ça. Donc du coup, voilà, c'est plus trop dans la hype, des gens et La hype. La hype. je ferai Ça, des photos de la commune où je vis à côté de Rochefort. D'accord, merci beaucoup à toi. Je les transférerai à Tony ou si tu lui envoies, tu me le diras et si tu lui as envoyé ou pas et si tu lui as pas envoyé, eh bien, je lui enverrai. C'est comme le marché de Noël, hein, je sais qu'il y a le marché de Noël à Mons, mais après, pour se garer, c'est l'enfer. Coucou choupi, c'est l'enfer Bonsoir. pour se garer. Il y a des rues piétonnes, ils ont tout Tu vas en changé. calèche. Tu vas en calèche. En tapis volant, on serait encore plus simple, tiens. Exactement. Tapis volant. Attends, on va faire appel à Aladdin. C'est ça. Tapis volant et tout, nickel. C'est pas mal, ça, tapis volant. Mais je sais pas s'il y a des marchés de Noël ici, je saurais pas te dire Caro, moi je vis ici dans ma maison, hein. Après le reste, je vois quand je sors, je remarque des choses, mais après, voilà. Donc dans cette obscurité, eh bien les énergies, du Sagittaire qui est un signe, de feu et d'aspiration, va murmurer des promesses d'aventure et d'expansion. Donc cette nouvelle lune ici est une porte ouverte vers des mondes inexplorés. Ça va être un appel à la découverte, donc les projets qu'on a envie de mettre en place, eh bien, on va essayer de tout faire pour que ça se fasse et aussi sur l'élargissement des horizons parce on va avoir envie de découvrir des choses que l'on n'a encore jamais découvertes ou que l'on n'a pas encore vues. Oui, ça va bien, merci Choupi et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien et cette nouvelle lune va, nous inciter aussi à être optimistes, à la quête des sens et aussi à l'embrasement de nouvelles, philosophies. On va être plus avec, l'écho de notre âme, et pour ceux qui auraient en plus le signe Sagittaire, en signe lunaire ou voilà, en signe lunaire ou en, ascendant, eh bien, il faut savoir que ça va vous inviter à faire une certaine, introspection Ce pauvre. audacieux. Allez. Mais vous allez être aussi à la découverte, de votre intérieur qui est encore Très bien. inconnu. Maintenant, clairement, si vous avez déjà fait une coucou Véro, que vous avez Bonsoir. déjà bien introspecté et que vous vous connaissez déjà, eh bien, vous n'aurez plus grand chose à faire du coup. Moi, arrivé à un moment, je vais plus me connaître à l'intérieur qu'à l'extérieur, hein, parce qu'à force de faire des introspections, je crois que je vais rester enfermé à l'intérieur de moi-même.
Parce qu'avec toutes les lunes en taureau qui sont passées, puis là, les sagittaires, moi, j'en peux plus, j'y arrive plus, là. Est-ce qu'il n'y a pas une lune où on est un peu en repos Ben, en pleine lune en général, mais souvent, c'est vrai que les nouvelles lunes d'hiver, souvent, il y a énormément d'introspection et puis avec ce Samhain aussi, on a eu l'introspection avec le passage de la lumière à la période sombre. Donc du coup, on est un petit peu vraiment dans ces énergies d'introspection, qui sont assez fortes, c'est vrai. On sera quand même sous l'influence, parce qu'on va garder vraiment en Ouais. éveil le goût de l'aventure. Coucou Audrey. Et en fait, on va vraiment garder de l'optimisme. Bien vu, Lily. De l'optimisme. Rien n'a changé, hein, même mais le fait de fourcher, hein, ça ne changera jamais ça. On va quand même garder énormément d'optimisme et ben, l'âme, elle va danser au son des possibilités infinies. Donc, toutes ces possibilités qu'on a envisagées, l'âme va découvrir un peu toutes ces possibilités-là et va choisir de faire telle ou telle chose. Coucou Cornaline, on Bonsoir, va Corneille. t'envoyer des lampes avec des piles Tony. Ouais, Bah, justement, c'est j'en ai ça. acheté des nouvelles. Je vais m'appeler le spéléologue de l'âme. Tu vois, le spéléologue de l'âme, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Écoute, j'introspecte. Tu introspectes? Euh, Ah, c'est marrant, ces lunes, hein. N'empêche. Elle est spéciale, celle-ci, quand même, parce qu'elle est sur. On peut dire que le point fort est sur 2 jours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Véro? C'est quoi ces kiwis? Hein? Kiwi? Quel kiwi? Ça dit quoi, tes kiwis, Ah, là? les kiwis, ça y est, j'ai compris. Oui, c'est les kiwis du jardin de Véro. J'ai compris. Elle m'avait dit qu'elle avait ramassé ses kiwis. M'a pas eu le temps de percuter. Ça, c'est bien un fruit que ça fait une paire d'années que j'en ai pas mangé, hein. C'est bon, les kiwis. Si tu le dis. C'est bon, moi j'aime bien. Donc, cette nouvelle lune-là, elle est teintée d'optimisme. Ouais, c'est un fruit. J'aime pas les kiwis, mais c'est bon. Moi, j'aime bien tous les fruits en même temps, donc je suis pas très difficile. Ça va être une énergie qui va être plus dynamique, n'empêche, et optimiste, et ça va vous inviter, que vous ayez n'importe quel signe astrologique, à l'exploration de nouveaux horizons et à la croissance personnelle. Donc, en fait, Bah, tout le monde ce a une que lampe. vous, Allez. chacun ses goûts et ses dégoûts, c'est ça. Ça veut dire que malgré tout, on va avoir envie de découvrir des nouveaux horizons. Donc, c'est pas nécessairement, quand je dis nouveaux horizons, c'est le fait de sortir, découvrir d'autres mondes, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait de vouloir découvrir autre chose, de faire autre chose, de changer sa façon de faire les choses. Et la croissance personnelle, eh bien, c'est aussi avoir l'envie de D'avoir envie, s'expanser. Oui, voilà, c'est ça. c'est ça. Vous êtes d'accord avec Johnny, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été assez surprise parce que, vous avez tous dû voir que vous aviez reçu votre récapitulatif, de Twitch. Quand j'ai vu que j'avais fait 190 lives sur une année, je me suis dit: «J'ai quand même pas mal travaillé, hein». Bah, sur 190, tu divises par 3, puis j'étais là. C'est ça, ça fait la moitié d'une année. Mmh. 84 000 messages, là, Lily. Tu as eu 84 Heu 000 messages? moi, je ne sais plus combien j'ai de messages. Attendez, je vais vous dire ça de suite, combien? 80, ah oui, 82 000. Ah ben oui, c'était pour moi. Oui, juste. 4 Tu n'as 000 pas heures, c'est ça. tu vois ça où, tu dis? En dessous, tu ouvres ta chaîne et c'est juste en dessous, il fait marquer récapitulatif
et tu vas voir, en fait. J'ouvre ma chaîne et ah oui, la rétrospective. Oh, bah tiens, je vais aller voir. Curiosité. Sachant que la plupart du temps, je suis chez Lily, ça m'a. Ah, bah dis donc, t'as passé 90 heures chez Lily. Non, c'est une surprise. Non, non, j'ai juste fait 17 streams, moi, ça va, c'est bien. T'en as fait Oui, mais combien, ça fait 190? 190. Moi, je suis à 17. Oui, mais après, Tony, il faut savoir, c'est que ça fait pas longtemps que tu as décidé d'en faire tous les jeudis. Donc Ouais, c'est c'est vrai. normal que tu n'en aies que 17. Voilà. Par contre, tu vois, avec 17 streams, j'ai quand même 8400 messages. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Franchement, ouais, c'est énorme. Mmh. J'y étais pas du tout, j'ai encore fait ma blonde, mais ça ne change pas, ça ne change pas. J'ai quand même lancé 6 raids. J'ai réussi à lancer 6 fois un raid. Mmh. Oui, voilà, ceux qu'il a fait avec moi ne sont pas comptés, donc il en a fait 17 sur sa chaîne, mais après il a tous les lundis où il a fait les lives avec moi, Et sur avec les Philippe. 190, hein, donc ça fait quand même une paire de lives sur une année, je vous l'accorde. 190, ouais, Coucou c'est bien. Mimi. Bonsoir. Oh, Bonsoir. mais Simia a beaucoup plus, hein, il a 488, je pense bien. Et ça, c'est parce que quand il y a des coupures de stream et que tu relances ton stream, que tu es en déplacement, par exemple, en enquête, et cetera, eh bien, ça refait à chaque fois un nouveau. Donc du coup, il a plus de live lancés que de jours de l'année. Non, mais c'est un truc de fou. Non, non, mais moi, après, je suis très bien comme ça. Je te dis, il y a les lundis avec toi, de temps en temps les vendredis. Il y a les lives avec Philippe maintenant. Il y a mes jeudis soirs. Il y a aussi quand je faisais, quand j'en avais envie. Oui, puis Voilà, chez Marie aussi, parfois le vendredi. chez Marie, voilà, le vendredi ou le samedi aussi. Ça m'est arrivé d'aller sur d'autres chaînes, donc voilà. Donc comment dire, c'est que c'est déjà pas mal comme ça, hein. Oui, c'est ça. Ah ben Il y a, voilà, 433 live, c'est ça Marion. Il me semblait bien que il c'était 400 aidés. y a quand même que 52 semaines dans l'année, hein, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est ça. C'est ça. Donc le Sagittaire est gouverné par Jupiter et la planète de l'expansion et la planète de la chance. Donc cette période va être en général positive pour tout le monde, mais il y aura 4 signes qui sentiront plus, excusez-moi, j'ai un cheveu, plus les effets, Je t'en apprends, t'en as de la plusieurs, Lily, même. oui, mais non, là, j'en avais qu'un un en bouche. Ah, ok, un en bouche, ok. On aura, 4 signes qui seront plus, touchés. Ça sera bien évidemment le Sagittaire, le Lion, le Scorpion et le Gémeaux. Il faut savoir que ça marche aussi pour, votre ascendant et pour votre signe lunaire. Moi, j'ai mal de tête depuis hier. Faudrait peut-être que tu consultes pour ta tête parce que j'ai remarqué que tu avais énormément de migraines et je trouve pas ça normal, Boire plus que d'eau. tu aies tout ouais, mais elle a tout le temps mal de tête, Tony, Boire tout le plus temps, tout d'eau, le temps. déjà boire beaucoup plus d'eau. Chouette, je suis dedans. Oui, avec le Gémeaux déjà, de base, ton signe, perso. Il y a aussi, attendez, hein, Fanny qui sera dedans et bonsoir Nordine, comment vas-tu? Et Bonsoir. Poupoule qui est dedans, il y a aussi Stella qui sera dedans puisque je sais qu'elle est sagittaire donc du Ah, moi, coup, je suis dedans aussi, dans le coup. oui, pour ton signe lunaire aussi. Alors pour, donc les sagittaires, eh bien, la nouvelle lune va marquer le début d'un nouveau cycle personnel. Donc tout ce qui est personnel à vous, eh bien,
ça va se définir maintenant. Ça va être vraiment le moment idéal pour définir vos nouveaux objectifs. Pour vous dire: «Bon, maintenant, je veux absolument faire ça, faire ça, faire ça, ça j'en veux plus». Ça, j'ai envie de vous dire, c'est bon pour tout le monde, hein. Tout le monde peut faire ça. On va arriver dans une nouvelle année, donc il y a des choses, ça me rappelle un truc ça, Lily. Oui, quoi? Donc il y a des choses qu'on va, ne plus vouloir et qu'on va dire stop, et il y a des choses qu'on va absolument vouloir mettre en place. Il faut savoir, c'est que quand vous avez des objectifs et que vous n'avez pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, il faut quand même que vous positiviez par rapport à vos nouveaux objectifs. Oui, c'est ça, Nordine, on va attaquer une nouvelle année. Comment sera-t-elle? On ne sait pas, mais nous verrons L'année du bien. changement. Oui, bah, c'était déjà ça pour 2023, hein. Non, mais l'année du changement, ça finit en 8. Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour les lions, ça va être une phase lunaire qui va venir accentuer dans votre esprit tout ce qui est créatif. Donc, si vous avez une certaine imagination, ou si vous êtes quelqu'un qui crée pas mal de choses au niveau, par exemple, je sais pas moi, la peinture, le dessin, le tricot, n'importe quoi, tout ce qui est créatif, et bien, ça va peut-être que oui, voilà, créatrice de vêtements, c'est ça, Archangel. Et bien, en fait, tout ça, vous allez avoir envie de le surpasser et de mettre des nouvelles choses en place, parce que votre création va être, plus, tout simplement. Alors, pour, les signes, du Scorpion, ces signes-là, et là, on n'est pas dans les horoscopes, hein, je suis vraiment dans les énergies propres à vos signes. Eh bien, vous allez avoir, certains coups de chance qui pourraient jouer, un rôle favorable, parce que vous pourriez rencontrer des, opportunités, et du coup, le fait de rencontrer ces opportunités, ça va vous éclairer un peu, votre route, et vous allez vous dire: «Ah ben voilà, je vois enfin la fin du tunnel, qui était assez sombre, et là maintenant, ben je vois que les choses sont en train de se dessiner». Je suis ascendant Scorpion, ah beh, comme moi. Après, pour réussir, il faut savoir s'appuyer sur quelqu'un ou sur un connaisseur, car à l'heure actuelle, c'est dur de réussir sans aucune aide. Je suis d'accord avec toi, sur ça. C'est toujours bien de pouvoir parler avec quelqu'un et d'avoir quelqu'un, sur qui on peut s'appuyer. Du moins que pouvoir parler. Après, Il je faut en sais faire pas la si demande tu aussi. Il faut en c'est faire la ça. demande aussi. C'est souvent le plus gros cap à faire, c'est de faire le premier pas pour vouloir être aidé aussi. Une fois qu'après vous avez trouvé la bonne personne pour vous aider, à qui parler ou autre, ça va tout seul. Et c'est là que les prises de conscience arrivent. Mais le plus difficile, c'est justement de se lancer, de faire le premier pas, de se dire ouais, Mmh. ça va servir à quoi, ou j'ai pas la possibilité de, et machin, et ceci et cela, et je n'ai pas envie de me montrer ma vulnérabilité, montrer ci, montrer ça. C'est ça, C'est ça en fait le plus difficile. Une fois que vous avez lancé le pas, ça va tout seul. Celui qui se c'est bloque, c'est ça, c'est nous-mêmes en ça. fait, hein. On se bloque nous-mêmes par rapport à ça, hein. Mmh. Mouais, bah, oui, bien sûr. On refuse d'en parler, et ou de demander, alors que, bah, il y a des personnes qui ne demanderaient pas mieux, d'être là, pour nous aider. Après, c'est vrai que je peux comprendre, hein, c'est que, bah, le monde, il a vachement changé, sur ces dernières années, et que, bah, on peut avoir, la crainte d'eux. Mais bon, parfois, il faut laisser tomber les barrières. Alors, je vais rebondir, Nordine. Il faut savoir que moi, on a un Discord, et si tu as besoin de discuter dans le Discord, n'hésite pas à le rejoindre, tout simplement, et de demander des conseils ou quoi que ce soit. Il y aura toujours quelqu'un qui te répondra.
Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi, Caro, sur ce coup-là. Mmh. Tu dis, mais parfois, même en cherchant, on ne trouve pas, et si on ne trouve pas, c'est qu'on a des choses à apprendre seul. Oui et non. Tu as des étapes et des épreuves que tu vas Mmh. pouvoir et tu vas devoir travailler seul parce que tu vas devoir expérimenter. Mais en cherchant, on ne trouve pas, c'est qu'il faut encore chercher, c'est de la persévérance, Mmh. faut continuer à chercher. Il y a forcément quelqu'un qui sera un jour ou l'autre mis sur ton chemin sans même que tu fasses la recherche dans le coup. Et il faut juste savoir écouter. Moi, je vais te dire, j'ai trouvé qui aujourd'hui maintenant sont des amis thérapeutes. En fait, ça s'est fait tout seul. C'est en regardant, c'est même un truc de fou, c'est ma télé qui s'allume, qui met YouTube tout seul et qui me montre comment dire, une chaîne YouTube que jamais j'aurais imaginé regarder. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des thérapeutes. Après, bon, bah, ça c'est venu comme ça, mais après, tu as d'autres, tu as le bouche à oreille, tu as des gens comment dire, qui sont mis sur ton chemin par rapport à ça. Oui, bah après, persévérance, oui, tu as donné, mais pour te dire que Oui. il y a toujours possibilité de pouvoir rechercher ou trouver les choses. Euh, Même ne serait-ce que dans la discussion avec quelqu'un dans la rue. Parfois, cette personne dans la rue va te donner une clé, va te donner un mot qui va te faire réfléchir. Et en fait, toi, tu te diras, ouais, j'ai rencontré personne, mais ça se trouve, cette personne va quand même inconsciemment t'apporter quelque chose pour pouvoir t'aider. Donc, il y a Mmh. forcément des choses qui sont mises sur ton chemin par rapport à ça. Et c'est vrai parce que, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, qui m'est arrivée ici, là, ce week-end, qui est assez stupéfiante. Il faut savoir qu'ici, dans le voisinage, hormis ma voisine qui est, une personne déjà d'un certain âge et la dame où je vais chercher mes colis et cetera, qui tient un truc au coin de la rue, avec qui j'ai toujours discuté, mais on ne discutait pas d'énergie. Je ne savais même pas qu'elle était connectée avec les énergies. C'est seulement en allant dans son magasin que je l'ai su qu'elle était vachement branchée litho, vachement branchée paranormal et cetera, qu'on a discuté. Par contre, j'ai une voisine qui habite ici, dans une ruelle, en face de chez moi parce qu'il y a une petite ruelle et on était en froid depuis des années, on ne se disait pas bonjour, rien et on a même manqué de se battre. Donc c'est pour vous dire que ça aurait pu tourner comme un mauvais vinaigre et en fait, depuis un certain temps, quand je la croisais, elle me disait bonjour, je disais bonjour et puis c'était tout, quoi. Et puis il y a 2 jours, elle frappe et elle me demande pour, la conduire au magasin et elle me dit: «Coucou ma chérie, comment tu vas?» Et je me dis: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'elle me veut? m'arrive? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle a fumé? C'est pas normal». Et en fait, bah, j'ai discuté avec elle donc sur le trajet parce que j'étais la conduire au magasin tout près de chez moi parce qu'elle avait pas ses clés, de voiture et on a discuté et tout et en fait, je me suis rendu compte que hier, on a encore rediscuté. Aujourd'hui, je suis encore sortie pour aller, dehors et elle est arrivée avec sa voiture, on a encore discuté et en fait, je me suis rendu compte, beh, que cette nana-là, en fait, on avait pas mal de trucs en commun. Donc pendant des années, elle a été là et on ne s'est jamais parlé, on s'est même plutôt regardé, de travers et là, maintenant, bah, ça fait un moment qu'on se disait bonjour et tout sans plus et là, bah, non, elle voulait pas nécessairement un truc en fait, on a juste comme ça, décidé de se parler. Enfin, elle a décidé de me parler, du coup, moi j'ai pas été, tant qu'elle est pas venue vers moi, j'ai pas été vers elle, quoi. C'est elle qui m'a dit bonjour la première, et cetera et heu et puis, bah, au final, vous voyez, c'est bizarre, en fait, mais déjà une fois, elle avait déjà reçu un colis pour moi et elle m'avait dit: «Oh mais tes colis, tu peux les faire venir chez moi» et cetera et je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé aussi?» là, à ce moment-là, je me suis posé la question, mais en fait, c'est juste parce que, bah, il y a eu une mauvaise mésentente au début et que elle a peut-être évolué, que moi j'ai évolué aussi et que maintenant, ben, à ce moment-ci, on peut
avoir des conversations et qu'avant, c'était pas possible. Donc, même quand les personnes sont mises sur votre route à certains moments de votre vie, eh bien, vous pouvez ne jamais leur parler et puis d'un coup, vous parlez sans trop savoir pourquoi vous ne vous parliez pas avant, en fait. C'est ça, les malentendus. Donc c'est pour vous dire que ce que Tony il dit, c'est la vérité parce que, Je ne il sais y a pas des si c'est la personnes vérité, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie est juste et parfois on mmh. t'apporte des réponses, mais c'est pas forcément par rapport à des gens. Tout est juste dans la vie. Après, de parler de vérité, c'est peut-être grand quand même Non, comme je mot. disais la vérité quand tu disais qu'il y a des personnes qui se présentent, sur notre chemin à un Bien sûr. moment où on en a besoin, tout simplement. Alors donc je vous disais, donc pour les Gémeaux, eh bien la nouvelle lune va venir stimuler votre côté un peu, social et ça sera Pardon. un moment vraiment idéal pour, élargir votre cercle d'amis, si vous avez, des des amitiés qui sont en train de germer et tout, eh bien, explorer les choses et voyez si ces personnes-là peuvent vraiment faire partie de votre vie ou pas. Ce sera vraiment dans des énergies de nouveauté. De toute façon, tout est, nouveau, tout est un commencement de quelque chose. Donc voilà. Hem, Elle a sûrement l'a pas pour rien, Tia compris ma hein? OK, qu'est-ce que tu as dit? Alors, alors la Fanny, tu as consommé combien de litres? Alors, franchement, on a, t'as compris, Lily? Là, pas pour rien, tu as compris, phrase. Qu'est-ce que tu te dis? La madame dit que ta voisine n'est pas là pour rien. Ah, bah, Comme dis il donc, merci le décodeur, Caro. Merci. aïe, aïe. Ça me fait penser à un sketch de Bigard, ça. Voilà. Mais j'ai remarqué que Caro avait un don de décodage certain. Ouais, bah, en même temps, elle habite dans le Nord aussi, hein, donc voilà, hein. Donc, donc ça, c'est un décodeur, dès la naissance, tu l'as, ce décodeur, hein. Ouais. Et Et là, tu vas voir, tous mes abonnés du Nord, ils vont tous se barrer. non mais oh! Ah là là. Alors, en ce qui concerne les horoscopes, bah, je vais vous les donner même si je vous les écrirai même si je vous les mettrai dans le Discord. N'oubliez pas qu'il faut toujours, penser à l'ascendant, au signe lunaire et cetera et recroiser les signes. Après les horoscopes, ce n'est pas une science, totalement exacte, hein. C'est pas parce Comment qu'on va ça? vous dire ouais, c'est pas parce qu'on va vous dire, «Oui, vous risquez d'avoir un accident aujourd'hui», Ah ouais, c'est toi, tu le déjà prends dans ce sens-là. OK, oui. Quand c'est voilà, c'est pessimiste, déjà oui, il faut pas. voilà, donc faites attention quand même Non, mais à on m'a dit certains que j'allais rencontrer le grand amour, donc arrête, hein. d'accord, oh excuse-moi, j'ai fait envoler tous tes rêves. Oh Ah attendez, non, hein, j'éteins mon ah là, portable. t'as cassé le truc là quand même, hein. Oh là 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 là. Je dirais que c'est une déformation professionnelle. Je viens de comprendre, tu vois Véro?
Moi, je suis Scorpion, mais je connais rien de mon ascendant Morderie. Alors, l'ascendant et les signes lunaires, tu peux le calculer euh, sur Astro C'est comment? Astrozen. Astrozen? Ouais, Astrozen, ouais. Il va te donner tout ce qu'ascendant et lunaire et tout. Voilà, tu vas devoir mettre l'endroit où tu es né, parce que l'endroit où tu es né, c'est important pour l'ascendant et pour le signe lunaire, c'est l'heure de naissance. Euh, Astrozen? Astrothème. Ouais, mais c'est Astrothème. Astrozen. Ouais, je l'ai fait. In English, please. J'ai fait l'accent, c'est zen. Ah, je suis désolé, je suis en train de faire aussi un truc à côté. Je suis en train de mettre un post sur celui qui m'a filé comment dire, mon astro là tout à l'heure. Je vais lui dire, t'es un gros mytho, quoi. Moi, Lily vient de me dire qu'il fallait pas prendre tout au sérieux. Voilà, donc arrivé au moment, moi j'écoute Lily, hein. Donc, donc, je vais lui dire, là, je vais lui dire, c'est pas bien ce que tu m'as dit. Tu m'as fait croire en des choses, pas Astrozen, cool, on quoi. dirait le nom d'un médoc. Et il manquerait plus que ce serait Asprozen, et là, ce serait parfait. Pas de ma faute, je parle du nez. Oh, ça va, hein. C'est pas cool, Véro, là. Pas de ma faute, hein. Vous C'est pas allez me bien. faire pleurer. Ah, faut savoir rire, hein. Bon, allez. Donc pour les béliers, il faut savoir que la lune, elle est bien. Elle est ronde, elle est Comment? bien, elle est jolie, c'est nickel. Merci les béliers. Elle est bien installée dans la constellation de la balance, donc votre pouvoir de création sera grand, mais vous devez absolument mettre un frein à tous les doutes que vous pourriez avoir. Toto a de la fièvre, un suppôt choco, vite, vite Stella. Pourquoi Stella? Pourquoi Stella? En fait, Stella, je crois que tes publications, ça a déteint sur plein de gens. Je vais être honnête, tout à l'heure, quand Lily, elle a dit le mot stimulé, j'ai tout de suite pensé à Stella. Ah, Stella, franchement, Ah, franchement, c'est dommage que tu partes au mois de février, mais reste. On, on va cotiser pour que tu aies un abonnement 4G ou 5G. Continue à foutre tes conneries sur Internet. Mais il y a des trucs maintenant, je veux dire, dès qu'il y a des mots. Elle est où Stella? Elle est où? mais vous savez qu'en plus, c'est marrant parce que j'ai une de mes copines, elle a un groupe où on met des tas de conneries et tout ça. Et je me suis déjà dit qu'il faudrait que j'invite Stella Oh, bah, attends, il y en a, ils sont pour dans. costauds quand même, hein. Et, et d'ailleurs, je me demande, et t'as de la... il y a des fois, je me dis, mais Facebook autorise ça. Tu te fais bannir pour une bête photo, tu mets un panneau pareil et paf, on te dit rien. Ah non, je te jure. Il y en a une, elle est hard. Il y en a une qui est hard quand même. Le truc intime. Oh putain, celle-là. Ah, celle-là, je veux dire un truc. La première fois que je l'ai lu, je fais, oh putain, c'est pas possible. Et là, oh là 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 là. Franchement, il y a des trucs, parfois, celle-là, ça me surprend. Moi qui suis un petit peu religieux dans l'âme, attention, hein, il y a des fois, je vais te dire un truc, ça m'en fait péter la collerette, hein, quand même, hein. Ah, la sagesse, ça part avec, hein, je te le dis. Est-ce que tu imagines les trucs? Je te jure. Oh la vache. Le matin, tu te lèves, tu tombes sur une publication de Stella, tu dis, oh putain, elle a mangé quoi hier soir? Parce que franchement, alors, soit, franchement, on va cotiser pour autre chose à Noël que je ne citerai pas. Appelle pas ton chien, Lily, hein. Appelle pas ton chien.
monétiser. En plus, j'ai vu une pub tantôt sur ça. Il y avait moins 50% ou pas? Non, il n'y avait pas le Black Friday, je ne sais quoi, parce que là, franchement, c'était l'occasion, hein. Non, c'est quelqu'un que je connais qui fait des trucs sur TikTok, mais sur Instagram, il fait des vidéos marrantes et il fait des placements de produits et c'était justement, oui, c'est ça, c'était justement pour ça, c'était là. Je te l'enverrai, Oh, ça je y te est, l'enverrai. Caro. Bon, j'ai fait le symbole, hein, vous avez vu, hein. Tout de suite, Caro, les idées mal placées. Fanny aussi, vous avez vraiment les idées mal placées, voyons. Non, mais franchement, faites comme Stella, mettez des choses intéressantes sur Facebook, quoi, voyons. Franchement, Déridez-vous la collerette, franchement. franchement. Oh, vous n'avez pas compris les jeux de mots, quand même, hein. Bon, c'est vrai, je suis pas bigard, j'ai pas le décodeur comme Caro, mais c'est pas grave, quand même. Ah, tu parles de Priscilla? Oui, Priscilla qui parle oui et qui fait des mais ces lives, sont vachement bien faits parce que, moi je trouve que ce style de choses n'est pas assez abordé parce que les gens, ils sont tout de suite, dès qu'on va parler un petit peu de sexualité et tout, directement, ils vont être, coincés et ce style de format, qu'elle a lancé précis et ben, moi, je trouve son contenu vachement qualitatif et en Par même rapport à temps, quoi? Qu'est-ce que j'ai raté, moi, ce soir-là? J'aurais rigolé, c'est ça? oui, en fait, si tu veux, c'est une streameuse, qui, parle, sexualité et pour ne pas se faire, vraiment, bannir et tout, bah, ils parlent de fraises, de concombres. En fait, ils utilisent des fruits pour pas être bannis sur certains mots, Bon, moi, mais j'aurais été bête son sur ce live. Je pensais qu'on parlerait cuisine, quoi, à ce moment-là. Non, moi, il faut me dire les choses, non, sinon je. non, mais son contenu est qualitatif parce qu'elle, elle donne des explications à des personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement, qui n'ont pas compris certaines choses et cetera et que tout simplement n'ont pas été mises au courant par leurs parents Non, non, ou mais auquel. c'est bien, Donc c'est elle bien. donne énormément d'informations et je trouve ça manquait en fait et c'est pour ça que je vous avais envoyé chez elle une fois où Simael était pas en stream parce que, bah, je trouve qu'elle mérite d'être Elle connue tout mérite d'être simplement. connue, quoi. Ok. Mais je C'est connais ça. pas. Mais je t'avoue que moi, de toute façon, je ne connais pas ce mot, d'ailleurs, le mot sexualité. Je sais pas ce que ça veut dire. Et Stella, t'as raison. Continue de faire rire les autres. T'as raison. C'est très bien. En tout cas, moi, le matin, je vais te dire un truc quand je tombe sur un poste. Au début, je suis non. Et après, je rigole. Ouais, je te rassure. Alors pour ce qui en est on va quand même terminer nos horoscopes. Pour ce qui en est des taureaux. Ouh. Alors pour les taureaux, eh bien, votre pouvoir de création va être beaucoup plus grand que d'habitude. Mais vous devrez vraiment travailler pour calmer, tout ce qui est doute, incertitude ou hésitation. Il va vraiment falloir, travailler là-dessus et ça sera le défi actuel que vous allez rencontrer au niveau de vos projets, heu, qui sont quand même assez exigeants et assez rigoureux. Donc vous devez vous organiser, être un peu plus méthodique et rester déterminé sur ce que vous voulez. Il faut pas lâcher D'accord. prise, tout simplement. Ben, je me permets, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre avec mon travail actuellement. Donc, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je veux juste une aparté, enfin, je remercie tous ceux qui ont partagé, Caro, Stella, toi, Lydie, Marie, enfin, tous ceux qui ont partagé mon site internet et autres. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément parce que comme je l'avais dit la dernière fois, c'est grâce à vous aussi actuellement que je peux avoir du visuel. Voilà, je tenais juste à dire ça. Et ça rejoint ce que tu disais, ouais, il faut que je reste déterminé, mais je t'avoue quand même que là, cette fin d'année est très, 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 Mmh. très compliquée par rapport à ça. Franchement. Mais bon, toi, Ouais, tu reconnais. je sais, mais il faut ouais, voilà. Il faut vraiment d'ailleurs, quand,
quand j'ai écrit ça, je me suis dit, «Je suis sûre que Tony, ça va lui parler» parce que je Mmh. savais que, bah, ça allait, mais il faut pas lâcher prise. En fait, il faut te dire que tu vas arriver à surmonter les Ah ouais, difficultés. j'ai En gros, c'est ce confiance, que ça veut dire, hein. ouais, non, mais j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers là-dessus, il y a pas de problème. Parfois, bah, les épreuves font que, bah, on est freiné, maintenant faut trouver, pourquoi on est freiné, faut enlever le pied, puis il faut avancer, quoi. C'est Mmh, tout. c'est ça, c'est ça. Faut lâcher prise, mais pas baisser les bras. Oui, voilà, c'est exactement ça. Non, mais ça me C'est laissera le temps d'écrire mon livre. Un tome comme alors ça. pour, les Gémeaux, eh bien, vous aussi, vous allez devoir calmer un peu vos doutes, vos incertitudes et vos hésitations, et vous aurez quand même de bonnes nouvelles qui seront en vue. Vous allez peut-être même, faire des retrouvailles de personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps. Ça va être des moments qui vont être, empreints de joie, donc les liens que vous avez avec les personnes que vous allez, voir, c'est pendant cette période-ci de la nouvelle lune, eh bien, ça vous apportera un sentiment de satisfaction et c'est un très bon sentiment. Heu, Maintenant, ça peut être, un ami, ça peut être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ça peut être: «Coucou, comment tu vas Robin? Justement, je suis passée tout à l'heure sur, le live où tu étais en stream, mais c'était pas ton live et ça faisait un moment que je te voyais plus et comme je savais que tu avais dû être opéré, heu, je me suis dit j'ai pas voulu te déranger sur Discord, te faire un message pour te demander blablabla. J'ai pas voulu non plus embêter Brian en lui disant: «Comment va Robin?» et tout. Donc du coup, je rebondis et je te demande: «Comment vas-tu?» Bonsoir Romain. Je reviens vite fait Lily, je vais aller mettre, une bûche. Une bûche dans le feu. Oui, tout à fait, dans le feu, effectivement. Pour ceux qui ont les idées mal placées, écoutez Lily, tout de suite. «Coucou Marie, comment vas-tu?» Alors, pour les cancers, eh bien, la lune, elle est bien installée aussi dans la constellation de la Balance et c'est aussi votre pouvoir de création qui va être plus grand. Vous devez vraiment calmer aussi vos doutes et vos incertitudes. Il faut y aller, tout va bien se passer. Si vous avez des aménagements à faire, des choses à changer, eh bien, vous pouvez le faire, allez Lily, les horoscopes d'Idjou. Pour, les vierges, eh bien, Mercure va entamer sa rétrogradation à partir de demain et il va y avoir des choses qui vont être là, des petits oublis que vous allez faire, mais des choses aussi qui vont être mises en lumière et ça va justement vous aider. Même si les gens, paraissent un peu invasifs ces derniers temps, incapables d'établir des dialogues, dites-vous que c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas, amis avec des personnes qui sont connectées avec vous. Je vais beaucoup mieux et toi ça va? Alors oui, moi ça va mieux. J'ai pris, 1 semaine de congé parce que la semaine avant que je prenne des congés, j'étais en train de je pense, de faire un début de burn-out et mais maintenant tout va bien, tout est classé dans ma tête, tout est clair. Tony, m'a donné un coup de main, avec ses super conseils et voilà. Merci, merci. Bonsoir Marie, bonsoir.
Pour les balances, eh bien, votre pouvoir de création va aussi être assez, intense. Donc, du coup, si vous avez, par exemple, une perte d'emploi, eh bien, peut-être que tout simplement, c'est parce que, vous devez vous rediriger vers quelque chose d'autre, quelque chose de, comment? De plus créatif, que peut-être que le métier que vous faisiez vous bridait au niveau, de votre vous intérieur et bah, ça sera le moment de vous lancer dans les choses qui vibrent avec vous. Moi aussi, je te souhaite, plein de bonnes Merci. choses, une bonne soirée à toi, une bonne nuit. Repose-toi bien et si tu as, Et bon Brian, courage pour la suite. fais-lui des bisous pour moi parce que, d'ailleurs, il faudrait que je te fasse un MP parce que j'ai des idées plein la tête pour son cadeau de Noël, mais, faut que j'en parle avec toi avant. Voilà, Tant que c'est allez. dans la tête, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc pour les scorpions, eh bien, vos émotions vont être un peu en dents de scie et le moindre coup de vent va vous faire perdre pied ou va tout simplement vous empêcher de vous retenir. Vous allez devoir tout sortir ce que vous avez à sortir. Si vous avez des choses qui sont en vous et que vous n'avez pas encore réussi à mettre sur la table, eh bien, ça va être le moment de le faire parce que, vous êtes en général des belles personnes, des personnes qui font énormément de travail, au niveau de votre intérieur. Quand je parle d'intérieur, c'est au niveau de votre âme et avant que ça dérape sur quelque chose d'autre. Bah oui, on pense à la maison sinon, hein, bien sûr. Et voilà et du coup, travaillez là-dessus et ne laissez pas tomber, hein, marchez la tête haute et puis c'est tout. Il y a Marie, elle rigolait déjà. Pour les sagittaires, eh bien, les retards vont être nombreux et les gens vont vous paraître un peu, plus trop en phase avec vous. Mais Mercure fait déjà sentir sa rétrogradation et ça va, C'est jusqu'à se quand ça déjà, commen Mercure rétrograde? C'est jusqu'à quand? ça commence là maintenant, donc ça il y en a pour un moment, hein, avant que toute la Il y en a eu nouvelle combien cette année de Mercure rétrograde? 2 ou 3? Je me posais la question. heu, alors là, c'est une bonne question, je me rappelle plus si c'est 2 ou 3. Pour une fois que je pose des bonnes questions. Excusez-moi, j'ai 3 déjà. récupéré. J'ai mon fauteuil qui queen. J'ai oublié le WD-40, comme dirait Caro. Il Voilà. a récupéré son fauteuil qui couine. Ben oui, hein, ben oui, oui, oui. 3 fois. Je sais, j'aurai pas de salaire avant la mi-janvier, chômage et intérim. Ouais, donc du coup, ça se tient, ça se tient. Mais c'est vrai que je sens que ce Mercure rétrograde après, c'est vrai que ça peut vous apporter quelque chose de bien, ça peut être désagréable, mais ça peut apporter des choses qui Tout sont a un pas mal sens. non plus. Oui, voilà. Tout a un sens. Et il faut savoir que donc cette rétrogradation, beh, elle va, commencer, mais vraiment à partir d'aujourd'hui. Heu et il faut savoir que vos proches, ils vont aussi ressentir les effets, de cette rétrogradation parce que tout le monde va ressentir l'air rétrog les oh, je vais arriver à dire. Tout le monde va ressentir le fait que Mercure rétrograde et du coup, beh, ça peut amener, des petites frictions, des petites disputes et cetera parce que, on peut être un peu moins avenant, un peu plus énervé, un peu moins énervé. Du coup, ça énerve l'autre qu'on n'est pas assez, nerveux et cetera donc mais c'est pas des choses qui sont, au point où j'en suis, tout peut arriver.
Faut pas Il y a dire ça, Stella. Faut pas dire ça. Parce que le pouvoir des mots est très important. La pensée positive. On a tous des galères hein, dans notre vie. Hein. Je suis bien placé pour le savoir. On a tous des galères dans notre vie, mais même si tu le dis de façon ironique ou autre, ne le, comment dire, ne l'aimez pas. Change ta façon de voir les choses, vois plutôt les choses positives. C'est au point où j'en suis, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais que ça peut m'arriver, mais je cherche à aller vers le mieux. Il faut plutôt formuler d'une autre façon, en fait. C'est la formulation qu'il faut faire très attention. ouais, ça aussi, Caro. Après, Stella, on peut avoir des galères dans sa vie et par exemple, heu, si tu es en bonne santé, bah, c'est quand même un fameux point positif Mais bien d'être en sûr. bonne santé. Parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être tout, tu vois? Ils ont peut-être une maison, ils ont peut-être de l'argent, ils ont peut-être, une belle voiture, ils ont peut-être plein de trucs, mais ils ont peut-être une santé pourrie. Et eux, ils demanderaient peut-être qu'une seule chose, c'est d'avoir une bonne santé et de peut-être pas avoir autant de d'argent et cetera. Donc voilà, c'est la santé, c'est vraiment la chose la plus importante et quand on vieillit un peu plus, on se dit déjà: Ouais, mais c'est bien, c'est déjà tous les matins de se lever, de trouver la force de se lever et de faire les choses que l'on doit faire». Et que l'on peut faire. J'ai Ouais, j'ai le diabète depuis 10 ans. Oui, mais bonsoir Toufik. Mais Bonsoir. le diabète, si tu fais attention et normalement, je pense qu'il y a des traitements par rapport à ça. Moi, quand je parle maladie, quand je te parle de ça, je te parle, par exemple, d'une personne qui aurait un cancer ou qui aurait, des choses de ce style-là, des trucs beaucoup plus graves. Alors, le dos qui te fait mal, c'est là, c'est toutes les émotions que tu portes sur toi, hein, c'est tous les bagages aussi. Hein. Le dos, c'est l'endroit du corps qui parle le plus au niveau du dos. Mais après, après, comment dire, par rapport à ce que Lily a raison, ce qui est plus important, c'est de se dire, OK, je suis en bonne santé, OK, j'ai un toit sur la tête. C'est Tu vois, ça. moi, c'est ce que je me dis aussi, j'ai un toit sur la tête, pourtant, je vis dans une maison qui n'est pas dans le confort. Le plus total. J'en dirai pas plus sur le live, mais voilà, pour ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Je vis des choses, voilà, c'est pas confortable, mais il faut rester optimiste, faut rester Mmh. vraiment optimiste par rapport au du fait que tout est éphémère, tout est éphémère. Ce qui va t'arriver aujourd'hui n'existera plus demain et tu passeras à autre C'est chose et ça. ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Tout est éphémère dans la vie, que tous les liens sont éphémères, que ce soit les liens matériels, que ce soit les liens émotionnels, enfin, tout est éphémère. Maintenant, il faut, comment dire, construire ce lien tous les jours, en fait. N'importe quel lien. Quand Mmh. je dis ce lien, c'est le lien qui te tient le plus à cœur au moment présent. Oui, parce Donc, c'est que toi. En on l'occurrence, peut le premier avoir, rang. voilà, on peut avoir une maison et avoir plein de travaux, dans sa maison, un peu comme la maison ici où j'habite. Mais je m'estime chanceuse malgré tout parce que j'ai un toit, j'ai du chauffage, j'ai un toit. Alors même si la maison est humide et que c'est une éponge, mais malgré tout, j'ai quand même eu du chauffage. Par exemple, bah, Tony, lui, il a son chauffage au bois et heureusement qu'il a son chauffage au bois. Donc vous voyez, il y a déjà une certaine différence entre nous par rapport à ça et puis moi, je pense tout le temps, c'est à ces gens qui n'ont pas de toit sur la tête, qui ne savent pas où dormir, qui doivent payer pour, C'est ça. avoir une chambre pour dormir une nuit et pour avoir un repas chaud alors qu'eux n'ont pas d'argent. Il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a dans le monde qui crèvent de soif parce qu'ils n'ont pas à boire et voilà. Donc il faut toujours se dire que, voilà, ils dorment dans le froid. J'en ai vu, ça je l'ai déjà raconté quand j'avais été à Bruxelles, à Mons, c'est pareil, mais ils sont moins on les voit beaucoup moins, on les voit plus au moment de la soupe populaire. Mais à Bruxelles, moi, je me rappelle une année où j'ai été en plein hiver, le soir, j'avais été pour chercher un truc à manger dans ma chambre d'hôtel. J'ai croisé
mais je ne sais pas combien de sans-abri, il neigeait, il gelait, ils se mettaient dans les entrées de magasins pour essayer de se mettre un peu à l'abri, à un tel point que je me rappelle, j'avais acheté, quelque chose à donner à manger à une dame âgée qui dormait là dans la rue. Ça m'avait choquée. Moi, ça me choque dans les années où on se dit soi-disant super évolué dans tout ce qui est technologique, qu'il y ait autant de gens qui n'aient pas d'argent, qui n'aient pas de logement, qui n'aient pas de quoi se chauffer et qui n'aient pas de quoi manger. Ça me fait halluciner. Je ne comprends pas comment ça peut encore être comme ça. Après, on rentre dans un système, c'est le système qui veut ça, Lily. Oui, oui, c'est le système, oui, ça je sais, mais je comprends voilà, pas pourquoi je le vais, système ne change pas les choses. mais parce qu'il y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre. Tu vois, le symbole de la justice, par exemple, c'est la balance. Et pourtant, je peux te le dire, Lily, tu connais un peu mon histoire, je peux te dire Mmh. qu'il n'y a pas d'équilibre dans ce que j'ai vécu dernièrement. Mmh. Il y a pas d'équité. Euh, il y a tout simplement aussi une différence dans la justice. Et d'ailleurs, la vie nous le montre aujourd'hui. Tu as un combat entre le masculin et le féminin. Et c'est pareil, tu as comment dire, des irrégularités par rapport à ça, que ce soit au niveau salaire pour ce que les femmes réclament, et ce qui est tout à fait normal, le même niveau que les hommes. Mais il y a aussi tout ce qui est lié au social et ce que les hommes réclament par rapport aux femmes. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, moi, étant un homme, je n'ai pas les mêmes droits qu'une femme par rapport à certaines choses et une certaine situation que je n'ai moi-même pas demandé. Et c'est pour ça, C'est ça. c'est une question d'équilibre et d'équité, en fait. Donc, tant que le système n'aura pas équilibré certaines choses, il y aura beaucoup de problèmes. Et c'est pareil par rapport aux situations des sans-abri ou autres. Tu as beaucoup de gens qui peuvent avoir le droit au logement ou je ne sais quoi, parce que il se passe des choses, il se passe des choses dans le monde. Et par contre, tu as les gens qui sont d'ici qui ne peuvent pas avoir un toit sur la tête parce que soit ils ont 1 euro de plus sur leur revenu ou je ne sais quoi, et ainsi de suite, Ça. ils rentrent pas dans les cases. En fait, le système nous a tous fait rentrer dans des cases. C'est Et c'est ça. marrant que là, tu vois, je vais partager un texte que j'ai écrit par rapport, mon texte commence par rapport, ça dit, je suis peut-être pauvre aux yeux de la société. C'est comme ça qu'il va commencer mon texte. C'est un texte que j'avais écrit il y a quelques mois en arrière, mais que je suis en train de retransformer en vidéo. Et c'est exactement ça, en fait. C'est comment on peut être perçu par rapport au monde extérieur et comment nous, on doit se voir à l'intérieur. Et c'est pour ça, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas d'injustice, Stella. Regarde-toi ce que tu fais par rapport à ce que tu as. Et c'est ça, en fait, qui doit te donner de la valeur et qui Mmh. doit dire, te faire grandir par rapport à tout ce qu'on ne te donne pas. Parce que c'est pareil, on peut donner, mais on n'est pas obligé de recevoir. Comme on peut recevoir, mais on n'est pas obligé de donner. C'est encore une question d'équilibre, tout ça. C'est qu'une C'est question ça. d'équilibre. Ben, regardez, il y a Poupoule qui le dit. Moi, j'ai tout et je manque de rien, mais j'ai jamais le moral et ça me bouffe la santé. Et c'est justement de ça que je vous parlais tout à l'heure, quand je vous parlais justement qu'on peut tout avoir et qu'il y a un truc dans notre santé qui peut faire que justement on n'est pas bien, comme Poupoule. Alors, pour les Verseaux, eh bien, il faut que vous sachiez que quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre passé, eh bien, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui vous ont complètement échappé et en fait, ce retour en arrière que vous pourriez, ressentir, ça sera aussi à cause de Mercure, mais il faut que vous acceptiez de vous pardonner, et ne pas culpabiliser sur les choses qui sont, passées. Comprenez tout simplement qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt et que maintenant, vous êtes prêt pour d'autres choses. C'est les choses vraiment que vous avez à retenir. Heu et pour, les poissons et bien, le fait que vous soyez, des personnes assez rêveuses, et cetera, vous allez avoir besoin
et aussi des personnes, qui ont besoin, pas mal d'amour, d'attention et cetera, vous allez avoir encore plus besoin de cette ambiance de chaleur, cette ambiance de douceur. Après, je dis que ça, c'est un petit peu pour tout le monde parce que je pense qu'en ces périodes de fin d'année, de fêtes de Noël et de fin d'année, on a encore plus besoin de se sentir aimé, de se sentir un peu cocooné par quelqu'un, par un ami, par quelqu'un avec qui on vit ou quoi que ce soit. Mais on a vraiment besoin de ça, hem, pour ne pas se sentir trop isolé. Donc il faut pas non plus que vous vous sentiez pas bien si, vous êtes, tout seul. Essayez de trouver de la compagnie, voilà. Il faut vraiment que vous trouviez un juste équilibre à ce niveau-là aussi. Parce que s'isoler, c'est bien, mais bon, ça peut être compliqué à gérer. Là aussi, il y a un juste équilibre parce qu'on peut se dire: «Oui, mais j'ai pas envie de faire confiance à tout le monde». OK, mais il faut se dire aussi: «Ah mais oui, mais il y a des personnes en qui je peux faire confiance et avec qui je peux partager des choses» et ça peut être ne fût-ce que boire un café, Oui, rien que ça. alors je me permets, il faut aussi faire attention à ce que tu confies. Excusez-moi, hein, c'est sorti comme ça, pour rééquilibrer les choses. Faites attention parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui déforment un peu vos paroles, mais et qui peuvent amener une situation très, très grave. J'en ai, fait les frais la semaine dernière justement. Mais je voulais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a une différence entre l'isolement et la solitude. La solitude va vous permettre de travailler sur vous-même et tout ce qui va être justement mis en place par rapport à l'introspection, par rapport à la Lune, Mercure rétrograde et autres. Mais s'isoler, c'est justement se couper du monde et peut-être se couper de soi aussi. Faire très attention par rapport à ça, c'est en fait, vous allez vous couper de votre cœur et de votre enfin, votre pensée va se couper à votre cœur et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Vous avez le droit d'être seul, hein, de temps à autre, comme aller voir du monde et trouver cet équilibre, comme parlait Lily justement à l'instant. Mais en général, lorsqu'on souhaite s'isoler, c'est qu'on ne veut plus voir, on veut plus justement se mélanger. J'aime bien utiliser ce terme, se mélanger avec les autres pour pouvoir juste trouver bah, peut-être des repères ou quoi qu'est-ce dans les paroles ou le regard des autres ou les gestes, hein. Parce que ce qui Mmh. est important, et tu parlais de cette période, Lydie, c'est comment dire, c'est aussi ce qui est très bien durant cette période, c'est la générosité et la bonté. Et ce qui est dommage dans notre mode de vie, c'est qu'on a plus de générosité et de bonté lorsque l'on arrive pendant ces périodes de fête, alors qu'on devrait avoir cette générosité, cette bonté tout au long de Tout le l'année. temps. Tous les jours de notre vie, on devrait être bon et généreux. Mmh. Malheureusement, bon et généreux aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a toujours tendance à lier ça uniquement à l'argent. Mais juste donner un bonjour le matin, Mmh. juste bonjour le matin, c'est déjà apporter quelque chose, de la bonté, de la générosité, vous apportez le premier sourire à une personne et autres. Moi, je sais que on m'a reproché de demander parfois un bonjour, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Alors que pour moi, c'est la base, c'est la première chose à faire, à dire, et c'est ce que j'aime faire en fait tous les jours. C'est pour ça, quand je peux, quand j'oublie pas, j'essaie de dire bonjour sur mon réseau Facebook parce que je trouve que bah, c'est apporter de la chaleur humaine, quoi, tout simplement. Un C'est ça. bonjour. Il faut pas plus, juste dire bonjour. Avec un sourire idéalement, mais juste dire bonjour, c'est déjà simple. Mmh. Bah, moi, tous les jours, c'est pareil, sauf à contrario, moi, c'est pas sur Facebook, c'est sur Discord. Mais, tous les jours, que ce soit à n'importe quelle heure, hein, ça peut être à 2 heures, ça peut être à midi, ça peut varier de par rapport à l'heure déjà où je Ça me varie. lève et le fait d'être occupée, mais je passe en général pas un jour sans venir et faire coucou. Après celui qui passe après moi, beh, il me dit coucou, il y a des personnes qui viennent longtemps après, parce qu'elles sont au travail ou quoi que ce soit, mais c'est juste le fait de venir dire bonjour et je trouve ça plus humain
que de Mais venir une fois toutes les lunes. Et Mimi fait exactement la même chose que moi. Tous les jours, elle vient dans le Discord dire bonjour. Et il y a Véro qui vient, il y a Stella, il y a Caro. Voilà, c'est mais bien. c'est super de dire bonjour. Moi, quand j'avais mes enfants, on allait souvent se promener et c'est marrant parce que souvent, quand on était petit, on se faisait souvent engueuler quand on disait pas bonjour. Et quand je vais on a une voie verte là par chez nous, donc c'est super sympa. Et souvent, on rencontre des personnes un peu plus âgées et bah, mes enfants, ils ont pris ce petit tic de dire bonjour avec le sourire aux gens Mhm, qui passent à mhm. côté. Mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. Bah, je peux vous assurer que haut et fort, je fais la réflexion parce que je dis à mes enfants, c'est pas grave, les gens n'ont plus cette envie de dire bonjour et souvent les gens me regardent. Oh, bah oui, mais c'est la vérité. Il faut dire les Ben oui. choses. On nous a appris, enfin, on nous a formaté à vouloir le dire, et maintenant, c'est les anciens, la plupart du temps, qui se renferment. Donc, ouais, c'est ça. Bon, après, Mhm, moi, j'aime mhm. bien vos bonjours. Alors, c'est vrai que parfois, je réponds pas tout le temps parce que, moi, vous savez, je me connecte le matin et après, je regarde pas, mais j'aime bien regarder le soir vos messages, ça fait plaisir. Et j'aime bien le commentaire de Marion par rapport à son chien. C'est bien, ton chien, il est poli. Mais c'est vrai, vous savez, les animaux, que Marion parle de ça. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Chachou qui est en train de faire une bêtise là, je pense, pour l'instant. Ah non, il s'est recouché. Je vais vous donner l'exemple de Chachou ou du petit tigré blanc pour ceux qui suivent mes aventures de chaton sur Discord. Eh bien, dès qu'on est réveillé, ils viennent, lui il vient se faire caresser, il est là, miaou. Et puis il y a le petit tigré, tant qu'on ne l'a pas caressé, eh bien, il n'arrête pas de pleurer, miaou, miaou, miaou. Et c'est vraiment, il vient vraiment nous dire bonjour. Et puis, une fois que tout, on est réveillé, qu'on est levé et tout, eh bien, ils viennent tous se faire caresser, ils viennent dire bonjour. Donc, même l'animal, il a ça en lui. Et le chien, c'est pareil, les chiens, que ce soit Vibro ou que ce soit Krishka, bah, toutes les 2, elles pleurent et tout, elles sautent, elles sont contentes de nous voir, on les met dehors, puis elles rentrent, elles nous font la fête. Elles sont contentes. Donc en fait, c'est vraiment, les animaux, ils ont vraiment ce truc en eux de dire bonjour. Donc pourquoi l'être humain, Bah, on ils ont l'a cette formaté générosité, cette bonté. c'est Et on ça, en revient c'est là. ça. On en revient là. Moi, je prends ma chienne tout simplement. Ma chienne, parfois, il y a des fois, elle a subi une dépression dernièrement, et, euh, et je dis toujours, la pauvre, enfin voilà, c'est pareil, ça a été difficile pour elle. Et je dis parfois, je dis: «Ah dis donc, elle a pas une, enfin voilà, quand je travaille, je enfin elle est pas dans la maison quand je travaille parce que sinon elle ferait que des conneries. C'est un chiot de 13 ans, hein, Oui, mais mais après c'est un croisé Jack Russell et Jack voilà, c'est un Russell, terrier croisé, ouais. Mais c'est pour dire, donc je dis: «Ouais, c'est vrai que parfois quand je travaille toute la journée, la pauvre, c'est pas une vie de chien, enfin c'est une vie de chien quoi, c'est pas top quoi». Et elle ne m'en veut pas tous les soirs. Bah, là, elle est devant la cheminée, je peux vous dire qu'elle est heureuse comme tout et voilà quoi. Mais c'est pour ça les animaux, ouais, comme dit Marie, ils sont en amour inconditionnel. Eux, ils vivent vraiment l'instant présent. Je vais te dire un c'est truc, ils ça, sont très forts pour ça. c'est ça. Oui, on parlait avec une personne qui vit sur Paris, comme quoi en campagne, on dit plus facilement bonjour sans forcément se sentir agressé. C'est le bonjour, ça ne veut rien dire que bonjour et ça lui fait du bien quand il revient en Bretagne, cette interaction entre humains. Ouais, c'est Ouais, mais ça. après, mais ça, là, après, je peux comprendre. Alors, moi, j'ai fait ma formation sur Paris. Mon Dieu, le mode de vie. Oh! Mais Ouais. franchement, quand je vous dis qu'il y avait Crocodile Dandy sur Paris, c'était moi, je vous Mmh. assure. Mmh. C'est hallucinant. Et puis, alors, moi, quand je buvais mon café le matin, j'aimais bien dire bonjour aux gens qui se mettaient à côté de moi en terrasse ou même aux serveurs, aux serveuses. Ils étaient surpris, puis on se tapait la tchatche pendant 5-10 minutes parfois. Mais ils me disent, mais Mmh. comment, on connaît pas ça. Les gens, ils commandent, et après, ils sont dans leur truc, leur téléphone, leur tablette, leur machin, C'est leur ça. ceci. Mais c'est un truc de fou, quoi. Franchement, Paris, je ne pourrais pas y vivre. Oui, on dit bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, bonne soirée, bonne journée, et cetera. La politesse pour moi et le premier des respects. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça Oh là là. et attendez, parce qu'on a encore un commentaire ici. La dernière fois, je vais au médecin parce que j'étais malade.
J'ai eu 38,5 de fièvre, donc je rentre et je vois une dame aussi, je dis: «Bonjour», puis une jeune fille avec son téléphone et je dis: «Bonjour». Elle me regarde, elle me dit rien. J'avais envie de lui dire: «Le bonjour chez toi, il faut un supplément». C'est tout le monde dans son téléphone dans la salle d'attente, aucun dialogue. Mais bon, c'est une nouvelle génération de maintenant et tout à fait et je suis d'accord avec toi Alors, parce est-ce que que c'est une nouvelle génération ou est-ce que c'est un nouveau mode de vie? Parce que je vais te oui. dire un truc, que ça soit les enfants ou les adultes, c'est pareil, hein. Et je vais vous dire un truc d'ailleurs, hier, j'ai regardé un film, si vous avez Netflix ou si vous avez l'occasion de le voir en streaming sur internet, ce film, ça s'appelle Le Monde d'après. Ah, C'est ça me un parle, ça. film c'est un film avec Julia Roberts. Je vous conseille franchement d'aller le voir parce que, ce film-là est vachement percutant. Vachement percutant dans les interactions entre humains, mais aussi les animaux et aussi entre guillemets «le nouveau monde». Du coup, si vous avez, l'occasion d'aller le voir, je vous conseille d'aller le voir parce que j'ai trouvé, ça assez pertinent, comme film. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. En fait, Lily, j'ai vu le film que tu m'avais dit. Lequel? Parce que depuis, j'ai dormi, j'ai oublié. Ah oui, c'est L'emprise. ça. Ah, l'emprise, oui, ça, c'est encore différent. Heu, En fait, quand j'allais, au médecin, enfin, quand même encore maintenant, hein, quand je vais au médecin, quand j'allais à l'hôpital dans le temps, avant le covid, parce que, bah, depuis le covid, j'y ai plus jamais été. Bien souvent, je me retrouvais dans les salles d'attente avec des personnes un peu plus vieilles et tout. Beh, à croire que sur mon front, il fait marqué, «Venez discuter avec moi». Parce que chaque fois que je suis dans une salle d'attente et qu'il y a une personne un peu plus âgée que moi, une petite vieille ou quoi, à chaque fois, j'ai droit à la conversation et alors, bah, C'est évidemment que magnifique. j'échange. Ouais, c'est une petite mamie. J'échange avec ces personnes-là parce que, beh, je trouve ça normal. Après, ce sont des personnes qui peuvent se sentir seules et qui, du coup, bah, rencontrent une personne et vraiment, j'ai cette impression que sur mon front, il fait noter, bah: «Venez discuter avec moi». Lily, c'est excellent, ça me fait la main. Ben voilà, c'est stupéfiant C'est et heu magnétique, bien sûr. et mes parents, ils disaient de moi quand j'étais enfant que je pouvais, discuter avec un caillou parce que, je pouvais passer des heures, par exemple, quand à la maison de vacances, à passer du temps avec les chiens de chasse, à apprivoiser certains chiens de chasse même. Il y en avait un qui était très sauvage et que sauf avec ses maîtres, hein, bien évidemment, mais que moi j'avais réussi à apprivoiser et que chaque année quand j'arrivais, il me faisait la fête et quand il voyait des gens, il allait directement dans sa niche et le caillou ne me répondait pas, mais c'était une façon de dire qu'en fait Je pensais à la même chose. Je pensais à je la même pouvais chose. Je j'ai pas en fait, osé la faire. je pouvais discuter avec tout le monde en fait, Marie, j'étais jamais toute seule dès que, Elle était j'allais dure cette discussion avec le caillou. parce qu'en fait, j'arrivais toujours à si je partais skier, que j'étais toute seule, que j'étais pas avec ma copine, ben j'arrivais bien à interchanger avec l'une ou l'autre personne donc voilà, je ne me sens jamais paumée dans un endroit, je dis avec une langue, on va partout. Voilà. Dans Ah non. une gare, si je Ah, trouve pas un non, train, non, enlève cette phrase, Lydie. Enlève cette phrase, s'il te plaît. Tu sais, il y a Stella qui est là. Elle serait capable de faire ton clip là et clac. Je rigole, hein, Stella. Je rigole, Stella. mmh, Mais mmh. Philippe aurait été là, lui, par contre, il l'aurait fait. Mais Oui, oui, c'est ça. Lily, non, mais c'est sans mauvaise pensée. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on arrive à parler avec n'importe qui, quand on a besoin de prendre un train, je me rappelle qu'une fois, je devais prendre un train et mes parents m'avaient mis sur le train pour aller à Liège, chez mes cousins
et j'étais toute jeune, hein, je devais avoir, 15 ans plus ou moins et ils étaient tout paniqués parce que le train que j'ai pris, au lieu de faire La Louvière, Liège direct, eh bien, il y a eu un accident sur une voie ferrée et j'ai dû prendre des omnibus jusqu'à Liège. Donc j'ai dû changer, 3-4 fois de train avant d'arriver à Liège et tout s'est bien passé parce que j'ai dit: «Ah mais madame, vous allez où?» et la dame m'a dit: «Beh, je vais à tel endroit». «Ah beh, je peux vous suivre?» alors oui, pas de souci et du coup, j'ai suivi ce que la dame, elle faisait et je suis arrivée à Liège et mes parents étaient tout paniqués parce qu'ils ont su par la suite, quand ils étaient encore à la gare, on leur a dit: «Ah mais le train, il va être retardé» et cetera, donc ils étaient tout inquiets et en fait, moi, je me suis débrouillée toute seule comme une grande, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut se débrouiller tout le temps quand qui veut peut. Moi, je veux être dans un bus et voir une dame âgée debout. Je vais lui dire: «Vous voulez vous asseoir?» C'est la moindre des choses et je vois plus personne qui a ce respect-là. À la fin, j'ai laissé ma place à la madame avec sa fille. Oui, mais ça, moi aussi, on l'a appris ça, Mais encore une fois, Nordine, ce que tu as fait là, c'est de la bonté et de la générosité. ouais. Le respect fait partie de cette bonté et de cette générosité. Euh, et vous devez également vous respecter aussi. C'est pour ça qu'il faut être bon et généreux aussi envers vous-même. Donc, Tony, je peux te poser une question. Bien sûr, si je peux y répondre avec grand plaisir. Bon, allez, je vais tirer 3 cartes pour voir ce qu'on a, en énergie, de cette nouvelle lune et après, on fera l'animal totem pour le live et pour Tony et puis voilà. Combien de temps je vapote Je vapote, je pense, depuis, on va dire quasi quotidiennement, 1 an et demi, ouais, facile. Mais en fait, j'avais arrêté, repris, machin, mais ça fait 1 an et demi, je pense, là, que je vapote. En fait, je vais faire plus simple, je n'ai pas touché une cigarette depuis 1 an et demi, je pense. J'ai arrêté du jour au lendemain, ouais, 1 an, on va dire. Je compte même pas. Par contre, ça m'arrive de me faire plaisir avec des petits cigarios, surtout pendant la Oui, Coupe du Monde de rugby. Mm. ouais. Mais je peux plus me considérer comme fumeur de cigarettes. Voilà. Après, moi, j'en avais parlé avec, mon docteur, mon médecin parce que j'avais commencé la cigarette électronique, il y a déjà ça plusieurs années et il me disait tout le temps, enfin surtout mon mari, il disait: «Il faut arrêter de fumer» parce que moi ça ne s'entend pas comme lui. Lui, ça siffle assez fort et donc on avait parlé de la cigarette électronique et il m'a dit textuellement: «On a un retour sur l'effet du tabac sur les poumons. On n'a pas de retour, assez important sur le produit qu'il y a dans la vape». Voilà. Ça voulait dire, en fait, il faut arrêter la cigarette tout simplement et pas, passer de l'un à l'autre. Donc du coup, Ouais, mais c'est comme toute façon, la cigarette, ce n'est pas bien, la vapote, ce n'est pas bien, quoi qu'il c'est arrive, ça. ce n'est pas bien. Le Maintenant, sucre, ce n'est pas bon, le gras, ce voilà, n'est pas bon, il y a voilà. rien qui est bon en Pourtant, fait, pourtant, donc pourtant, au XVe siècle, le tabac était l'une des plus grandes découvertes. Mais c'est ça. et puis c'était aussi une marque de noblesse à une époque. Et puis maintenant, comme il y a 90% de taxes sur le tabac, on dit que c'est pas bien. Enfin bref. Ok, il y a des Mmh, cancers, je peux l'entendre. Comme moi, j'ai déjà entendu parler ou vu des personnes qui avaient le cancer des poumons sans même avoir touché une seule fois une cigarette de leur vie. je sais. Donc il faut, voilà. Je pense que il faut Le vivre. problème Comme dit Fanny, je me refuse rien. Ouf, ma pauvre Fanny, si tu savais, il y a beaucoup de choses que je me refuse. Mais ça, par contre, de temps à autre, je dis bien de temps à autre, ouais, ça m'arrive de reprendre un peu de tabac, on va dire, de cigario, parce que je ne veux pas fumer de cigare, parce que je suis pas Fidel Castro, et je n'ai surtout pas envie de refumer de cigarette.
Donc c'est juste une question d'envie. Donc voilà. Et la vapote, Moi, moi, c'est mon produit n'a pas de nicotine, j'ai zéro nicotine dans mon produit là. Donc voilà. ah, ben, Mais je le pas prends tout bien, à Fanny, je te rassure, hein. Je le prends bien, hein, t'inquiète pas, hein. Il n'y a aucun souci. C'est juste que, non, non, il y a beaucoup de choses parfois que je me refuse, tu vois. Je prends l'exemple, tout à l'heure, je le disais, mon road trip. Là, par exemple, je me le refuse. mmh, Mais mmh. sinon, je serais déjà parti, là. Je serais déjà parti. Et là, et Mais c'est marrant parce que là, je suis en train de lire les commentaires, excuse-moi, Lily. Là, on a toutes les références liées au tabac avec Marie, avec ouais, Marion, et puis Macmata, et puis c'est excellent. mais moi, il y a que juste un truc qui me choque un peu, c'est que sur les boîtes de tabac, il fait noter, «Fumer tue». Alors excusez-moi, oui, peut-être que la cigarette peut tuer, mais il y a pas que la cigarette, l'alcool aussi et pourtant on en fait la promo partout. Au moment du football, vous n'entendiez jamais autant parler que de Jupiler. Mm. Ben oui, Il non, y a mais la tout à cirrhose fait. du foie, donc voilà et Voilà. sur les bouteilles d'alcool, il ne fait pas noter avec une grande étiquette: «L'alcool tue». Pourtant, si vous êtes bourré et que vous prenez le volant et que vous avez un Ah oui. accident, Mais, vous pouvez mourir, mais les autres aussi, mais bien donc sûr, mais voilà. c'est pour ça que je vais répondre à Toufik qui me dit, Tony, si tu vois une photo, la maladie causée du tabac, crois-moi, tu jettes de suite ta vapote. Non, parce que je n'avance pas avec les peurs. De Non, toute façon, il faut savoir que nous, en France, on avait déjà des photos depuis, ça fait une paire d'années qu'il y a des photos de maladies oui, sur les paquets de cigarettes. Ça m'a c'est jamais ça. empêché d'acheter. Ça ne m'a Moi non jamais plus, moi non empêché plus. d'acheter un paquet de cigarettes. Je le dis ouvertement. Euh, voilà. Mais voilà, maintenant je ne fume plus de cigarettes, donc c'est déjà bien, hein. Mmh mh. Et comment dire, non, je n'avance pas avec les peurs. De toute façon, c'est moi qui décide de vapoter, c'est personne qui me l'impose. Donc, en acceptant de vapoter, ou même à l'époque quand j'acceptais de fumer, comment dire, c'est moi qui ai pris ce choix. Je suis responsable de ce qui va m'arriver. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens vont jouer sur la culpabilité parce que ouais, tu te rends compte, il va nous boucher le trou de la sécu parce qu'il est malade, machin et tout. Et ça, c'est encore une fois la culpabilité que les autres Mmh. t'apportent. Et moi, je n'ai pas envie d'avancer avec les peurs et la culpabilité des autres C'est parce ça. que moi, je fais des choses que d'autres ne font pas et je pourrais également jouer sur la culpabilité, mais j'ai pas envie de Mmh. rentrer dans cette guéguerre d'ego et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ben, moi, ça fait, Poupoule, j'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans et je vais en avoir 55 au mois de janvier. Donc, fais le calcul, des années, de tabac. Voilà. Alors, sur mon tirage, j'ai la réussite, le fait de vaincre, les j'ai l'introspection, la carte de l'introspection Oui, ça et va avec le thème. j'ai oui et j'ai la carte, vous voyez dans entre les arbres, vous avez attendez, j'essaie, vous avez comme des rayons de lumière et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'après une bonne introspection, au fond de vous-même, que vous avez fait le tri de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez plus, vous allez vous en sortir mieux, vous allez vous en sortir gagnant et vous allez enfin retrouver la lumière qui vient illuminer votre vie. Pour moi, le message, je le prends comme ça. Je vous l'explique comment je le ressens et du coup, c'est une très bonne chose et en 2 textes, je vais regarder ce qu'on a parce que j'ai remis, eh bien, voilà, en 2 decks, j'ai la zen attitude, donc on parle, aussi La de Strozen. d'acceptation, ouais, d'acceptation de tout ce qui va avec ça. Donc choisissez bien tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez plus. Vous faites le tri dans tout ça pour l'année 2024. Vous êtes pas obligé de vous mettre la pression, hein. Vous allez faire les choses, petit à petit. Mais vous pouvez déjà choisir ce que vous ne voulez plus dans votre vie et déjà, ça va vous faire une énorme lumière dans votre vie et ça va, vous éclairer vachement parce que quand on ne sait déjà plus, quand on sait déjà ce que l'on ne veut plus,
C'est déjà très, très bien. Bah, c'est se Après, on fait le respecter, puis se tri. donner des limites. Voilà. Après, on fait le tri dans ce que l'on veut encore vivre, ou alors ce que l'on veut changer dans notre vie et après, bah, tout roule, hein, donc voilà, donc ça va bien se passer. Moi, je pense que c'est des bonnes énergies, il y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Je vais aller me coucher, faire un Implanter de planté tête. de tête comme on dit. N'oublie pas de faire C'est le quoi ces... cumulé avant. Le quoi? Je disais: «N'oublie pas de faire le cumulé avant». Oh, dis donc, c'est un truc de fou ces expressions là. Implanter de tête. Je Je vais la note. ressortir celle-là, le planté de tête. J'enregistre. Implanter de tête. J'enregistre. J'aime bien. Entre la gamate et le planté de Ah, tête, mais ça, la gamate, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Alors là, la gamate, je pense que là, c'est un level, hein, quand même. alors, je vais touiller ça. Et touille, touille, touille. Alors, j'ai sorti ça pour vous. Et toi, Tony, tu veux un numéro? T'es encore en carte d'animaux totem, c'est ça? Mhm. La 6, s'il te plaît, Lily. Ouais, la 6. Encore? Punaise, c'est Pour qui? pour toi, t'es abonné à cette carte, hein? Ah bah, dans le coup, je sais pas laquelle que c'est, mais ok, ça marche. Attends, je vais te le dire après. Alors, pour toi, Tony, j'ai eu le lézard avec la régénération. Bah, c'est que ça doit être C'est ça en pour ce ça que moment. je te dis encore parce que au précédent live, on était ensemble, eh bien, j'ai eu cette carte-là. Bon, attendez, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Le lézard. Le lézard, où est-ce qu'il est celui-là? Même avec la lampe, j'arrive même pas à le trouver. Alors, Tu veux une page frontale, 30. comme dirait Caro, tu veux une frontale? J'en ai une, mais j'aime pas. Alors, lorsque le lézard apparaît, il apporte une force unique de régénération, de renouvellement et de guérison. Des plaies anciennes peuvent guérir, des blessures psychiques être apaisées, la force se renouvelle et revient. Une bénédiction particulière s'annonce, laissez faire. Je suis en accord avec la lumière de la source et trouve la guérison sur tous les plans. J'accepte la bénédiction maintenant. Donc ça, c'était pour Tony. Ben merci. Et Comment te dire que pour ça me parle totalement? ouais, mais ça va Marie, t'inquiète. C'est plus quand je dois faire plusieurs, l'une derrière l'autre et là, j'ai pour le live, j'ai le corbeau avec la magie, Le corbeau, où est-il? Le corbeau le matin et corbeau le soir. Maître C'est corbeau la sur un arbre perché, c'est le vient dans son bec 104. le fromage. Alors, un appel de votre âme lancé il y a très longtemps vous atteint. Quelque chose en vous veut être entendu. Écoutez attentivement les messages et les signes. Vous êtes appelé à grandir et à poursuivre votre voie avec courage. Une initiation vous attend. Des changements s'annoncent. Ne jugez pas les événements bons ou mauvais, mais acceptez tout ce que la vie vous apporte. Cela vous réveillera. L'affirmation: «Tout ce qui se passe dans ma vie est bon pour moi». Et toi, Mmh. Lily? Attends, parce qu'il y a Poupoule qui m'a demandé, je vais lui en faire une, pour faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, si ça peut lui donner un petit peu de courage. Alors, j'ai le singe avec la souplesse pour toi, Poupoule, et je vais te donner le message qui va avec. Alors, les singes se manifestent dans votre vie pour vous apporter légèreté, amusement et jeu. Ne prenez pas la vie trop au sérieux.
Elle contient beaucoup de plans et de possibilités que vous pouvez utiliser pour vous exprimer. Libérez-vous des modèles rigides, saisissez l'instant et vivez votre originalité, votre unicité, y compris dans le groupe. L'affirmation avec légèreté, je suis les impulsions de mon cœur, je vis l'expression unique de ce que je suis maintenant. Voilà, s'il te plaît, Poupoule, et j'espère que ça t'aidera à avancer. De rien, c'est avec plaisir. Et toi, Lily, dans le coup, tu prends quoi? Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai pas pris. Et allez, saute. Saute tout de suite. Oh, oh, j'ai eu la licorne. Tonne Bonne du nuit, parrain. Choupi. Ah non, moi, c'est Papy Toto. Ça me va. Après le parrain. Non. Ah, t'as J'ai la détonné mon licorne parrain. avec la véracité et c'est marrant parce que Caro, je t'ai pas oublié hein, d'ailleurs. Alors, la licorne, où est-ce qu'elle est la licorne? Alors, le message qui va, c'est la page 32, je pense. Attendez, j'allume ma lampe plus fort. Voilà, 32. Alors, quand vous n'êtes pas véridique, quand vivez-vous selon un oui alors que vous sentez un non dans votre cœur? Un flux d'or de bénédiction et la grâce divine se déverse sur vous quand le haut et le bas se relient dans la rencontre avec la licorne. Utilisez les forces pour vous ramener à leur origine. Des changements sont en perspective. L'affirmation mon potentiel de vie s'ouvre à moi. Je vis la vérité dans mon cœur. Le divin se manifeste à travers moi maintenant. Très bien. Mmh. Ça te va totalement, cette carte. Ah oui, complètement. T'as Marie qui dit, si vous en voulez à quelqu'un, souhaitez-lui qu'il fasse un saute-mouton avec une licorne. Aussi, aussi. Donc voilà. Est-ce que vous avez, des questions? Je vous ai pas rappelé les rituels parce que c'est la même chose que la fois passée. J'avais fait déjà un live là-dessus. Je vous avais montré pour le tableau de visualisation, je vous avais montré pour le chèque d'abondance. Le live sera mis sur YouTube, pour les personnes qui veulent le voir en replay et qui veulent pas chercher dans les albums, de Twitch et ce sera mis aussi dans le Discord demain. Voilà, donc vous aurez tout ça pour le 13, ce sera bouclé. C'est ça, exactement Caro. Exactement. Donc j'espère que vous avez passé, un bon live pour le retour. J'ai vu que pour certains, ça a dû vous manquer. De Demain, il y a quoi? le portail 12-12. Ouais. Moi et 12-12. les portails, je ne suis pas du tout. Je ne suis jamais en fait. Et Faites du vos coup, il demandes. apporte quoi? Il apporte quoi ce Introspection. portail? Justement, c'est introspection par rapport à ton côté émotionnel. Donc, il faut demander. Il faut demander. Voilà, tout simplement. Mmh. Du coup, ça va assez bien avec, la nouvelle lune, du 13 avec l'introspection aussi. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, c'est toujours sur le côté C'est une émotionnel. continuité, ouais. C'est la fin d'une chose. Donc, en fait, il faut demander pour un nouveau cycle, entre guillemets, et évacuer ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est pareil. Donc, c'est une introspection générale, on va dire, par rapport à, comment dire, à la nouvelle année. Mais attends, je vais regarder pour, alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Le moment idéal pour procéder qu'est-ce qu'ils disent? À une purification spirituelle. Bah, tu vois, c'est ça, en gros. Bonne nuit, Caro, repose-toi bien.
Bonne nuit, Caro. Travaille bien. Et bon courage pour toi demain au boulot. Ouais. Ok. De toute façon, nous, on va faire le raid après. J'attends que Tony il ait fait, il ait fini sa recherche qu'il disait. Ouais, c'est ça, moi je te l'ai dit, c'est purification spirituelle. Ah oui, excuse-moi. Non, mais J'ai entendu, mais j'ai pas percuté. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parfois, les fils, il faut qu'ils se touchent et il y a un temps d'attente. Vous savez, comme les GPS recalculent. Mais ça, c'est moi. Les remises à jour. En tout Hum, cas, merci pour ce live. Et puis, eh ben, nous, avec Philippe, on vous attend demain sur la chaîne YouTube. Alors, Philippe a fait un live ce matin, c'est 21h15 demain soir. 21h15. D'accord. Et puis bon, on va parler sur la paralysie du sommeil et le Ant-Man, enfin voilà, ce qui avait été dit la dernière fois. Donc, s'il y a des témoignages, n'hésitez pas. Et s'il y a même des personnes qui sont dans le milieu médical, je suis preneur, moi, de mon côté. Parce que La paralysie du sommeil? n'ayant pas vécu ce phénomène-là, j'aurais pas grand-chose à dire, mis à part poser des questions aux personnes qui ont vécu ce genre de phénomène par rapport à une silhouette qu'ils peuvent voir lors d'une paralysie du sommeil ou autre, ou même sur le plan médical. Donc voilà, Après ça, je peux passer si vous voulez, même bien sûr. si je ne reste pas et je peux venir vous donner, mon témoignage parce que je l'ai vécu, Ouais, bah avec par grand le plaisir. passé, donc Alors, ça me dérange pas du tout. ouais, ouais, mais avec grand plaisir. Vous savez maintenant que nous, ce qu'on veut, c'est justement partager avec Philippe. Alors, je vous préviens, ne soyez pas surpris. Si demain, vous voyez Philippe qui vient sur l'image, qui s'enlève, qui vient, qui s'enlève, parce qu'il m'a clairement autorisé, dès qu'en fait il monte en pression sur quelque chose qu'il ne comprend pas, de le switcher. C'est le fil rouge de demain. Il me met une pression phénoménale par rapport à ça, mais bon, c'est Philippe. Donc C'est voilà. ça. Donc, Après, non, non, mais si tu veux venir, avec grand plaisir, je sais que Marie, si tu veux revenir aussi, s'il y en a d'autres qui veulent partager leur témoignage ou autre, surtout, il faut surtout pas hésiter. Et, euh, et voilà quoi. Donc, c'est demain soir sur la chaîne YouTube à 21h15. Et si on parlait? après je vous expliquerai ce que j'ai vécu, ce que j'ai changé dans ma vie et oui, c'est sur YouTube, Poupoule. La chaîne, c'est Si on parlait. Et si on parlait? Ouais. Heu Mais on mettra un lien sur Facebook, soit Philippe, soit moi, vous inquiétez pas. et heu et en fait, je passerai vous donner mon témoignage parce que personnellement, moi, j'ai changé des choses dans ma vie qui m'ont permis, d'arrêter les paralysies du sommeil. Donc Eh ben voilà. oui, avec grand plaisir, je te dis. Puis faut que je relance une personne qui travaille dans le milieu médical. Et donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir son témoignage par rapport à ça. Donc, je pense que ça va être un bon live. Pas, voilà. Donc, un sujet qui va être intéressant. On a vu la semaine dernière que c'est un sujet assez tabou hein, encore, quand même, mine de rien, Mmh. parce que Oui. le Ant-Man, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Donc, on a souhaité faire un live spécialement pour ça. Mais il n'est pas dit que Ant-Man, il est aussi considéré comme le shadow Ouais, people, c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Mm. Mmh. Bon, ben du coup, moi, je vais vous laisser. Passer Ça va une se bonne finir, c'est ça. soirée, une bonne nuit. On se retrouve donc Bonne nuit. demain sur le live de Philippe et Tony. On va chez Simia. D'ailleurs, je vous referai, dans un prochain live, une explication de tous ces formats parce que, pour les pour son prochain, sa prochaine présentation, il m'a demandé de refaire quelque chose. Donc même si vous le connaissez quasi tous ou presque tous, je vous réexpliquerai tout ce qu'il fait en format et cetera et en attendant, eh bien, c'est comme d'habitude, on dit bonjour, on fait coucou et puis il est sur du gaming. Aujourd'hui, on est lundi et pour nous, on se retrouve mercredi pour Disney Dreamlight Valley. Des bisous à tout le monde. Allez, bonne nuit à tous. Ciao.
Et merci à toi, Tony. Merci à tous. Merci à toi, Lily, surtout. Allez, ciao. Bisous à vous. Lily!